merci. Mais oui, merci, merci de votre fidélité, merci d'être encore avec nous. C'est ce que nous voulions vous dire d'abord. C'est ce que veulent vous dire les artistes, les techniciens, tous ceux, toute l'équipe de la Maison de la Culture qui vous attendent. Et nous avons concocté cette prochaine saison avec des nouveaux spectacles, des créations en cours, mais aussi des spectacles que nous avons réussi à reprogrammer. Alors on est vraiment heureux de vous retrouver. On a simplifié nos tarifs, on a envie que vous veniez nombreux. Il y a la carte d'adhésion qui est véritablement un outil pour suivre tous les spectacles, les concerts, le cinéma à la Maison de la Culture. Et pour tous ceux qui avaient une carte l'année dernière, eh bien, elle est automatiquement renouvelée. Alors, on y va? Bonjour! Cette nouvelle saison, on se fait du bien tout au long de l'année. Avec beaucoup de musique d'abord. Les séduisants Benjamin Biolay. L'élégant couronnement de Popée. Le virtuose David Krakauer. Les Sœurs Labec, et puis du théâtre. L'incontournable Tartuffe. Électre des Bas-Fonds, spectacle récompensé par 3 Molières 2020. Donc vraiment beaucoup de plaisir et puis nos festivals, Amiens Europe et Amiens Tout Monde. On démarre dès la rentrée avec des grands moments de théâtre. D'abord, une des dernières soirées de carnaval. On est heureux de pouvoir reprogrammer ce spectacle qui est extraordinaire, qui est écrit par Carlo Goldoni, ce grand maître vénitien, mais mis en scène par Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française. Et c'est formidable de se promener dans ce Venise du XVIIIe siècle qui nous parle un peu d'aujourd'hui aussi et d'histoire de Tisserand, une troupe virevoltante. Et puis il y a Alex Lutz qui sera présent avec son cheval. Alex Lutz, on l'attend depuis 1 an et il sera bien là. Et comme vous le constaterez, eh bien, il y a la même malice, la même intelligence dans les yeux du cheval que dans les yeux d'Alex Lutz. Enfin, le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, ça n'est pas seulement la pièce de Molière, c'est toute la comédie-ballet, puisqu'on entendra aussi les musiques de Lully. C'est mis en scène par Jérôme Deschamps, qui incarne aussi le rôle titre, et ce sont les musiciens du Louvre qui seront dans la fosse d'orchestre, les musiciens du Louvre, dirigés par Marc Minkowski. Un vrai régal. Zabou Breitman est artiste associée de la Maison de la Culture, et c'est toujours un plaisir de la retrouver. Elle sera seule en scène et elle incarnera Dorothy Parker. Dorothy Parker, c'est cette essayiste, chroniqueuse de la vie new-yorkaise pendant l'essentiel du XXe siècle, avec une plume acérée, féroce, joyeuse, cruelle, merveilleuse. Et Zabou, elle est Dorothy Parker en scène. Bouger les lignes est un spectacle de Bérengère Ventusseau avec la compagnie de l'Oiseau-Mouche qui est située à Roubaix, donc pas très loin d'Amiens. C'est un spectacle tout public à partir de 10 ans et qui explore les histoires de cartes géographiques, des maps mondes à Google Maps, des GPS aux tablettes d'argile mésopotamienne. Il questionne notre représentation du monde et pose un regard critique sur l'usage des cartes, leur fabrication et leurs fonctions diverses comme des commerciales, politiques, touristiques. Il faut savoir que Bérengère Ventusseau est marionnettiste, donc elle va travailler une mise en scène qui fasse un contraste entre la carte plane et immobile et un décor plutôt en mouvement et en hauteur, en verticalité. Et enfin, le spectacle fera de toute façon et surtout la part belle à nos cartes imaginaires et aux espaces de rêve où errer et se perdre. Gourchat Chaeman, on l'avait déjà vu à la Maison de la Culture, eh bien, il nous revient avec une pièce qu'il a écrite à partir de l'histoire de 3 sœurs. Mais ces 3 sœurs, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont ses 2 tantes et sa mère, des femmes iraniennes qui nous parlent de l'Iran des 50 dernières années, à travers la grande histoire et puis aussi la plus petite histoire, mais très intime, celle des familles, celle des drames, des joies, de la famille, de l'exil, un moment de pur théâtre. Fuir le fléau, c'est l'occasion de retrouver Anne-Laure Léjoie, artiste associée
à la Maison de la Culture, Anne-Laure Liégeois a passé une commande à une douzaine d'auteurs contemporains en mars dernier. Elle a demandé à ces auteurs d'évoquer le virus qui a bouleversé nos vies. Alors les commandes faites à ces auteurs, pour certains on les connaît bien, Laurent Mauvigné, pour en citer quelques-uns, Philippe Lançon, mais également Marie Minier ou encore Leslie Kaplan. Chacun son texte, chacun sa couleur. On passe d'un univers grave à un univers poétique, l'occasion aussi de s'évader ou encore de rire malgré la thématique difficile. Voilà, et ce spectacle, ce sera aussi pour vous l'occasion de découvrir des espaces certes connus, mais d'autres moins connus du grand public de la Maison de la Culture. Les auteurs viendront à votre rencontre et vous livreront, chacun à leur tour, leur texte. Le metteur en scène Xavier Marchand nous parle de Nelson Mandela. Ça va être une pièce formidable parce qu'elle raconte toute l'histoire, toute la vie de cet homme exceptionnel qui a marqué le XXe siècle de façon indélébile et qui nous élève au-delà de la condition d'homme politique pour nous parler de cette grande histoire de l'Afrique du Sud. Et puis les saisons. Les saisons, c'est le titre d'un roman de Maurice Pons. Et ça s'appelle Les saisons parce que ces saisons sont interminables. C'est l'histoire d'un homme qui arrive dans ce petit village et cette communauté qui se bat un peu ou ne se bat pas contre ces saisons difficiles. C'est mis en scène de façon prodigieuse par Hugo Malon et la compagnie de l'éventuel Hérisson Bleu, une compagnie de la région qu'on est heureux de retrouver à la Maison de la Culture. Très heureux de vous présenter cette nouvelle saison musicale dans un des endroits clés du label et de la Maison de la Culture, la régie technique du studio Gil Evans. La saison musicale de la Maison de la Culture sera marquée par la venue de grands pianistes. Le premier, Boris Berezovsky, grand virtuose, élève modèle de l'école russe du piano virtuose, viendra pour une soirée le 15 octobre pour interpréter des grandes sonates de Beethoven. Deuxième rendez-vous, la venue à Amiens de Brad Mehldau. Brad Mehldau est une référence internationale dans le piano jazz. Depuis une trentaine d'années, il inspire l'ensemble des musiciens par sa capacité technique et mélodique à réinventer le jazz et son discours. L'orchestre de Picardie sera à nouveau très présent cette saison. Il mettra à l'honneur Beethoven avec les grandes symphonies, la première, la troisième, la cinquième, sixième, pour finir en apothéose avec la neuvième au mois de juin. Également, des rendez-vous le midi pour une pause déjeuner en musique. Thamos, roi d'Égypte, un opéra Mozart très peu joué, sera interprété dans le Grand Théâtre par l'Orchestre national de Lille. Un opéra qui nous plonge au cœur de la succession de Ramsès dans l'univers des pharaons d'Égypte. La Belle Bleue continue son activité de production et de diffusion. Cette année a été marquée par la sortie du dernier album de Michel Portal et du dernier album d'Édouard Perrault. Nous continuerons d'accompagner des artistes comme Henri Texier, David Krakauer, le clarinettiste new-yorkais que vous pourrez retrouver dans la saison au mois d'avril, et des musiciens comme Daniel Zimmerman, Édouard Perrault, Das Kapital. De la danse, avec 3 titres étonnants. D'abord Somnol. Somnol, c'est le solo que nous offre Boris Charmatz, artiste associé à la Maison de la Culture et installé maintenant en Hauts-de-France. Somnol, un solo à ne pas rater. Et puis, la 5e saison. La 5e saison, c'est le nom qu'on donne parfois au carnaval dans certains pays. Et cette 5e saison, elle est brillamment chorégraphiée et pour beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, beaucoup de jeunesse, beaucoup de plaisir par Christian Hubel, un chorégraphe à découvrir. Nous retrouverons donc également la compagnie d'Olivier Dubois avec un spectacle qui nous vient tout droit d'Égypte, Itmarag, qui est un spectacle avec une énergie extraordinaire puisqu'on a donc des danseurs et des musiciens qui nous viennent du Caire et d'Alexandrie. C'est très très musical puisque tout ça part de la musique des quartiers des grandes métropoles avec donc une musique qu'on pourrait assimiler à de l'électro-rap. Voilà, ces jeunes sont en interaction avec le public sur scène, ont à cœur de nous présenter et de nous transmettre l'énergie actuelle du Caire et d'Alexandrie et de nous parler aussi un peu de l'histoire de leur pays. C'est donc très joyeux, très débordant d'énergie, quelquefois un peu grave quand ça parle aussi de la révolution égyptienne, mais c'est un
un moment où le spectateur est quand même un peu collé à son siège et waouh, quelle énergie! La danse, elle sera présente tout au long de l'année, puisqu'on commencera par la fête d'ouverture le vendredi 24 septembre et qu'on terminera avec la cité éphémère de la danse que nous a préparée Tatiana Julien, artiste associée, que l'on retrouvera à plusieurs moments de l'année, mais pour ce point d'orgue en juin 2022. C'est un automne de rendez-vous qu'on est heureux à la Maison de la Culture de vivre avec nos partenaires. D'abord avec Amiens Métropole et la ville d'Amiens. Pour les 800 ans de la cathédrale, on sera à la cathédrale justement le week-end des Journées du patrimoine le dimanche 19 septembre pour le Requiem de Forêt avec l'orchestre de Picardie. Avec Amiens Métropole, ce sera aussi le parcours d'art contemporain. On sera heureux d'accueillir Gabriel Folly, artiste de notre région, artiste plasticien formidable. Les rendez-vous de la bande dessinée seront encore présents jusqu'au 10 octobre à travers cette grande exposition L'Âge d'Or. Si vous ne l'avez pas encore vue, venez. Et si vous l'avez vue, revenez voir ces images extraordinaires de Roxane Moreuil et de Cyril Pedrosa, ce Moyen-Âge qui nous parle encore d'aujourd'hui. Et puis, en novembre, il faudra venir voir le visage de ces lycéens de notre région, ces lycéens qui ont été photographiés grâce à une commande de Diaphane que nous allons présenter dans le cadre des Photomnales. Ça s'appelle Lycéens Teki. Certains de ces lycéens sont maintenant adultes, d'autres sont encore lycéens. Véritablement une découverte. Pour connaître tout le détail de la programmation, évidemment, rendez-vous sur le site de la Maison de la Culture. La maison est ouverte dès maintenant. Venez, venez à Côté Jardin, venez au cinéma, et puis tout l'été et à la rentrée. Et venez aussi parce que derrière ceux qui vous font rêver, il y a des métiers, des artistes, des techniciens et des gens qui sont souvent encore précarisés par la crise que nous vivons. Alors, nous pensons à eux et nous pensons à vous en vous disant retrouvez-nous vite à la maison.